Nous sommes donc le week-end du 14-15 avril. Nous avons organisé ici une compétition ouverte aux jeunes de la région de l'Oriental. Ça s'appelle le Hackathon Oriental en Tech. Donc dans Oriental en Tech, c'est talent qu'on veut mettre en avant ici dans cette édition, cette première édition qui a lieu dans la région de l'Oriental. Alors cette édition du Hackathon, elle fait suite à une série de travaux avec la région de l'Oriental qui se situe dans la thématique du digital et du numérique, puisqu'en décembre dernier, nous avions organisé un événement au siège du Conseil de la région de l'Oriental autour de la relation entre le digital et les coopératives et plus généralement l'économie sociale et solidaire. Donc il était temps d'identifier les jeunes qui pourront aller digitaliser cette région qui en a besoin, de numériser les coopératives à leur demande, puisqu'ils sont venus ce week-end pour participer à ce hackathon. Ils ont aussi rencontré ces jeunes qui disposent de compétences pour pouvoir participer à cette digitalisation. Donc ce week-end, c'était les jeunes à l'honneur pour digitaliser, participer à la numérisation de la région de l'Oriental. Alors la thématique du hackathon, c'est on vient soit avec un projet qui est déjà en préparation et donc on vient ici pendant 2 journées le terminer et le présenter devant un jury, mais on peut aussi venir avec une idée et nous avons lancé donc à travers ce hackathon une idée qui est comment rapprocher le citoyen de l'institution et comment faire participer les jeunes à cette digitalisation de la région. Donc durant cette compétition, on a plusieurs participants qui sont venus avec des idées qu'ils sont en train de réaliser durant ce week-end et d'autres ont continué à peaufiner leurs projets qui étaient déjà en cours. Et donc on a une diversité de projets. Et la petite anecdote, c'est qu'on a eu pour ce hackathon de nombreux participants étudiants subsahariens d'autres pays africains qui sont venus aussi avec des idées très importantes pour la coopération sud-sud. Donc vous voyez, il y a vraiment eu de tout dans ces projets, dans ces idées, de la coopération sud-sud en passant par des projets d'aide aux étudiants, mais aussi des projets de relations avec l'institution et le citoyen. Donc, je disais que ce n'est pas facile de se tester sous pression sur une durée limitée de 36 heures. Donc, c'est pour cela qu'il y avait du stress. Donc, c'est normal, c'est naturel. Mais c'est ça la nature du challenge, c'est ça le défi. Donc, on leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de concentration. D'ailleurs, c'est ça nos conseils à eux. Je suis stagiaire de formation au Centre d'excellence coaching territorial et aussi chargé d'organisation de ces grands événements que nous sommes en train de participer, qui a commencé depuis hier. En fait, le vif de notre événement consiste à réunir tous les développeurs, les designers, le chef de projet sur essayer un peu d'actualiser ou de faire marier un peu le projet avec le digital. Vous savez tous que nous sommes dans un monde évolué et tout est informatisé actuellement. Alors les soucis, c'était de promouvoir ces jeunes, de promouvoir ces chefs de projet, de promouvoir ces gens qui ont de vision, qui ont des solutions innovantes aux différents problèmes que rencontre la population. Si on fait une échelle de 1 à 10, je suis sur 9 sur 10 pratiquement. Voilà. Oui, là je suis très content mais là parce que tout se passe bien depuis le début jusqu'à maintenant là. صراحة الجو ديال الشباب مجموعين الحمد لله حاسين براسنا مرتاحين. بالنسبة حتى لي كوتش كانوا تدعمونا يعني في الأمور فاش كنا محتاجينها. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. دينا واحد تشجيع كبير ودينا واحد ثروة في العمل ديالنا في المقاولات التسيير ديالها وكنديروا باش نتمشاو في المشروع ديالنا نزيدوا به للقدام. حقيقة يعني مبادرة أول مبادرة اللي كتوفر مجموعة من الشروط لأصحاب المشاريع من أجل يعني إعداد مشاريع في ظروف جيدة وكان هذا المركز تاع تمييز يعني التدريب الترابي كنوفر جميع الوسائل وما يمكنش شي حاجة اللي طلبنا عليها ما لقيناهاش. C'est quelque chose qui est encore en cours ici au niveau du centre d'excellence, mais nous sommes en train de préparer un espace ouvert et gratuit
connectés avec l'installation de la fibre optique qui est déjà opérationnelle depuis maintenant un mois, qui a permis d'ailleurs à ces jeunes de travailler dans des bonnes conditions. Et donc cet espace ici qui est ouvert et qui est digital, il est en cours de partenariat avec la Factory qui se situe à Casablanca, donc avec un partenaire, Mehdi Alaoui, qui est donc dans la relation avec le centre d'excellence pour co-construire cet espace de construction des valeurs autour du numérique, du digital pour les jeunes. Donc c'est un espace ouvert, on a appelé ça un open space. Et à Casablanca, on a appelé ça la Factory. Donc voilà, nous sommes en train de construire une annexe de la Factory ici dans la région de l'Oriental. Et les jeunes voilà, sont demandeurs de ce genre d'espace pour pouvoir travailler et professionnaliser leurs projets. Et bien sûr, l'objectif final, c'est d'identifier des investisseurs, d'identifier des entreprises ou des institutions qui vont passer des bons de commande à ces jeunes par rapport à leurs projets, à leurs maquettes ou à leurs idées de projets qu'ils pourront déployer par la suite. من شفت لقيت بزاف ديال لي بروجي في دي دومين مختلفين ولا كاليتي ديال لي بروجي تبارك الله مزيانه فريمون خصهم يزيدوا يخدموا على لا كاليتي دي بروجي ديالهم ولكن فريمون راهم على اوتور زعما كيما نقولوا راهم في المستوى المطلوب. Alors effectivement c'est de la première édition et on ne va pas attendre un an pour faire la deuxième. On compte faire la deuxième édition encore cette année, avant la fin de l'année. Donc on voudrait encourager les jeunes, même qui n'ont pas encore de compétences dans le domaine du numérique, à venir participer à ce genre d'initiative puisque c'est l'occasion de rencontrer d'autres jeunes qui ont ces expertises. Et donc c'est un vrai échange entre jeunes autour des compétences dans le domaine du numérique, mais aussi on a rencontré des besoins dans le domaine de la communication, dans le domaine du marketing, dans le domaine des finances, puisqu'ils ont, durant ce week-end, dû réaliser des business plans, par exemple. Et puis, il y a bien sûr la chose qui est centrale ici au Centre d'Excellence, c'est toute la question de la posture, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Pour bien présenter un projet, pour réussir à le vendre, eh bien, rien de tel qu'un peu de coaching pour diminuer son stress et pouvoir affronter vraiment l'environnement dans lequel va se situer le porteur de projet, le jeune, pour pouvoir trouver cet investisseur ou le bon de commande qu'il cherche. Voilà. Mais bonjour, donc mon nom est Miguel Declercq, je suis directeur de l'ONG Éco-Communication. Notre ONG est en partenariat dans un programme qui s'appelle le coaching territorial avec beaucoup de partenaires qu'on a pu voir ce matin. La Wilaya, le Conseil régional de l'Oriental, l'Agence de l'Oriental, l'université. Et nous sommes soutenus par la Belgique. Je suis très content de ce qui s'est passé ce matin parce que ça reflète un petit peu l'esprit dans lequel le programme de coaching territorial se trouve. On a d'une part une volonté d'aider à faire éclore les talents qui existent dans l'Oriental. Et j'ai bien aimé la citation de dire « Croyez en vous, croyez en ce que vous faites » parce que c'est ça le début de ce qui va se passer du futur de l'Oriental. Donc ça c'est le programme. On a eu tous les partenaires ce matin qui sont exprimés en faveur de la digitalisation, en faveur des jeunes. Et alors, non moins important, on a eu des témoignages des lauréats de l'hackathon qui a eu lieu hier et avant-hier et qui est une manière de dire, vous savez, c'est eux les bénéficiaires. C'est pour eux que l'on fait ça. Ce sont des jeunes, ce sont des moins jeunes, mais ce sont des talents qui souvent s'ignorent et qui pourtant sont bel et bien présents. Et je pense que c'est sur ces talents-là qu'il va falloir construire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au forum d'échange et de réflexion des acteurs de la coopération belge sur le thème « La digitalisation au service de la régionalisation avancée dans l'Oriental ». La Belgique a une vieille tradition de collaboration avec la région. D'abord parce que beaucoup de Belgo-Marocains sont originaires de l'Oriental. Et donc il y a un lien humain important entre la Belgique et l'Oriental. Et puis l'Oriental est aussi dans un Maroc qui se développe très fort. L'Oriental a l'handicap d'être sur une région frontalière qui est pour le moment fermée. Donc c'est une région qui a des besoins spécifiques. Et la Réunion aujourd'hui, elle fait partie d'une approche globale de la coopération belge qui
veut soutenir le renforcement des capacités, notamment des administrations, que ce soit dans le cadre de la régionalisation avancée, ou que ce soit le cadre des communes, à travers un appui à la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, si on veut être rapidement en contact entre administration, citoyens, entre entreprises et administration, on passe par Internet, on passe par le numérique, on passe par tous ces programmes digitaux. Et donc c'est devenu absolument indispensable et ça peut vraiment contribuer à aider une région qui est plus enclavée à mieux se faire connaître, à mieux communiquer avec ses citoyens et aussi avec l'extérieur. Et donc de ce point de vue-là, la coopération belge, Enabel, mais aussi les partenaires locaux, Éco-Communication et d'autres, ont un rôle à jouer pour renforcer ce processus. Donc il y a beaucoup de partenaires qui font partie de ce programme, ce grand programme. Et bien sûr, on vous donnera des nouvelles prochainement un petit peu sur la programmation des prochaines années, quelles seront les thématiques sur lesquelles on va travailler, l'ouverture sur l'Afrique aussi, puisqu'il y a eu, comme vous le savez, beaucoup de conventions qui ont été signées par le président de la région avec des pays africains, et aussi donc l'ouverture vers les autres régions du Maroc, puisque pour se développer, il faut travailler en partenariat. Donc un de nos défis aussi, c'est de faire de l'interrégional et de travailler en partenariat avec des régions au Maroc. Et donc c'est ça aussi dans nos activités prochaines.